Alors la Fed, donc, qui se réunit dès demain et mercredi, statu quo évidemment a priori sur les taux, mais il y a d'autres indicateurs qui sont à scruter. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Nicolas Gottsman, chef économiste de la financière de la Cité. La Fed qui se réunit en plein rebond de l'inflation aux États-Unis, un léger rebond. Est-ce que ça devrait pousser la Fed à faire preuve de prudence ? Alors ça va sans doute... Et temporiser un peu. Oui, alors je pense qu'on est vraiment sur cet axe-là, on va être sur une temporisation de la situation. Il faut regarder simplement le dernier meeting et ce qui avait été indiqué en disant, Jérôme Powell à ce moment-là a indiqué qu'il voulait une plus grande confiance sur les chiffres d'inflation pour pouvoir baisser les taux. Ce n'est pas le cas depuis. Justement, donc les livraisons qu'on a eues sur l'inflation de janvier et février ont surpris à la hausse, ce qui va entraîner l'indice d'inflation, le PCE, qui est suivi par la Fed également à la hausse. On aura fin mars. Qu'on aura fin mars, exactement. Et donc, en gros, les conditions qui avaient été demandées pour pouvoir faire cette baisse de taux, pour l'instant, ne sont pas remplies. C'est plutôt même dans le sens inverse. On pourrait aussi rajouter le ralentissement de l'emploi américain qui se fait attendre. Alors voilà, exactement. C'est qu'on a pour l'instant, pour la premier trimestre 2024, on a une croissance qui est attendue à 2,3% pour le moment. Donc le chiffre est très bon. L'emploi se porte quand même correctement de ce côté-là. Donc il n'y a pas de risque non plus excessif du côté de la Fed de venir temporiser un petit peu, étant donné que la croissance et l'emploi pour le moment tiennent le coup. Donc pour l'instant, tout va bien. On a cette réaccélération de l'inflation. Ensuite, je pense qu'il y a pas mal de gouverneurs qui considèrent qu'il s'agit surtout de l'effet janvier, c'est-à-dire les entreprises qui repricent leurs produits au début de l'année. Et donc c'est surtout cet effet-là qui pourrait être le plus important. Et donc ça devrait se tasser pour le mois de mars et le mois d'avril. Mais pour le moment, on va dire, on est plutôt sur quelque chose d'un scénario attentiste. Et je pense que par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a, pour l'année 2024, ce qui était anticipé en décembre dernier, c'est qu'on ait 3 baisses de taux pour l'intégralité de l'année. On avait 11, sur les 19 gouverneurs qui font des projections pour l'année. On va avoir les nouvelles projections aussi. Exactement. On aura les prévisions croissance, inflation et aussi les estimations, les prévisions de tous les responsables de la Fed. On était à 3 prévisions en décembre, on pourrait être à combien ? On pourrait passer à 2. Alors c'est possible en fait. 2 baisses de taux. 2 baisses de taux au lieu de 3. Cette année. Voilà, pour le moment on a 11 gouverneurs qui considèrent, en décembre on avait 11 gouverneurs qui considéraient qu'on allait avoir 3 baisses de taux ou plus. Donc le tout c'est de regarder ceux qui sont en gros les centristes. C'est une mauvaise nouvelle quand même, ça si on passait de 3 à 2. Alors ça serait effectivement une mauvaise nouvelle, mais en tout cas c'est à peu près ce qui commence à être un peu pricé par le marché doucement et sûrement pour le moment. C'est pas du tout une certitude. On sait qu'il y en a, en gros il nous faudrait 2 gouverneurs centristes qui passent de 3 à 2. On en a déjà un, c'est quasiment sûr qu'il aille dans ce sens-là, Christopher Waller. La question c'est de savoir si on va avoir un deuxième ou pas. Évidemment, le deuxième, pour lui, la réflexion va se poser de savoir, il sait que sa voix à lui va entraîner la vision médiane. Donc le tout c'est de savoir s'il va le faire. On va voir. Ça peut être Powell, ça peut être John Williams. Donc ça peut être vraiment. En plus, c'est des personnalités qui sont assez importantes dans le dispositif. Donc ça aura un impact effectivement assez important. Ça aura un impact aussi. Ce sont les nouvelles prévisions économiques de la Fed, à la fois sur l'activité et sur l'inflation. Ça peut nous donner des indicateurs aussi. Alors ça, pour le coup, ça ne devrait pas changer beaucoup a priori. Les estimations de croissance pour l'année 2024, c'est 1,4%, ce qui était estimé en fin 2023. Donc on devrait rester dans quelque chose comme ça. Le taux de chômage estimé pour l'instant, c'est 4,1% à la fin de l'année. On est déjà à 3,9% et là, on peut peut-être avoir quelque chose aussi qui remonte un petit peu parce qu'on a des problématiques aussi sur les chiffres du chômage actuellement aux États-Unis parce qu'on considère qu'il y a sans doute une sous-estimation des chiffres de l'immigration et donc peut-être qu'on a plus de personnes dans le marché de l'emploi que ce qui est imaginé pour le moment dans les statistiques officielles. Donc si on a plus de personnes, peut-être qu'on a effectivement un taux de chômage qui serait un peu plus élevé que ce qu'on a aujourd'hui, mais qui serait principalement la conséquence des très forts chiffres d'immigration qu'on a aux États-Unis depuis 2 ans. Donc ce qu'on va surtout scruter d'ici mercredi, c'est le nombre, les estimations des responsables de la Fed, savoir si on passe de 3 baisses de taux cette année à 2. Alors le scénario principal, ça reste qu'on ait 3 baisses de taux pour 2024. Mais on va dire que la barrière pour passer de 3 à 2 n'est pas très élevée, donc c'est vraiment une probabilité. D'ailleurs, puisqu'on parle de probabilité, les marchés s'ajustent, puisque la probabilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en juin est tombée de 75% la semaine dernière à 55% vendredi dernier. Ça reste majoritaire. Dans le baromètre FedWatch de CME Group, ça reste majoritaire, mais ça ne laissait plus une majorité, on va dire, écrasante. Donc rien n'est certain pour le mois de juin. Ça se trouve, ça sera peut-être juillet. La première baisse de taux, ce ne sera pas la fin du monde, mais en tout cas, ce ne sera pas le mois de juin. Alors, ce qui est sûr, c'est que là, on n'aura pas de baisse de taux. C'était mars encore il y a quelques mois. Oui, absolument. Donc là, maintenant, c'est non, pas de baisse de taux pour cette réunion-là, donc on aura mercredi. La prochaine, ce sera le 1er mai, mais on n'aura qu'une seule donnée d'inflation supplémentaire par rapport à ce qu'on a aujourd'hui et une seule donnée d'emploi. Ça ne sera pas suffisant pour pouvoir infléchir la politique. Par contre, pour le mois de juin, on aura quand même plusieurs livraisons, aussi bien d'inflation que d'emploi. Donc juin ou juillet.
Donc juin, c'est aussi quand même, enfin, ça reste pour moi la probabilité la plus importante. Aujourd'hui, si on a ce phénomène de décélération qui est attendu sur le côté de l'inflation. Et si les données macroéconomiques sont trop positives, c'est terrible de devoir dire ça, si elles sont trop positives. Mais ça veut dire que c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que l'économie américaine est capable d'encaisser des taux à ce niveau-là, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et donc, alors on se dit que la Fed n'hésitera pas à décaler d'un mois ou 2 mois ou plus. Non, absolument. Et ça, je pense que c'est la grande question, c'est de savoir ce qu'ils appellent, enfin, le taux naturel d'intérêt, c'est-à-dire ce qu'ils estiment être le taux qui ne produit pas d'accélération de l'activité économique et qui ne produit pas de décélération de l'activité économique, on ne sait jamais vraiment où il est. Aujourd'hui, il est plutôt estimé à 2,5%. Il est sans doute en fait un peu plus élevé que cela. Et ils ont besoin de savoir exactement où il est. Et ensuite, donc ça veut quand même dire de la part de la Fed que finalement, l'économie américaine a véritablement changé depuis la période pré-pandémique et que, alors qu'avant on avait des taux qui étaient quasiment à zéro pendant une très longue période, on serait dans une situation où l'économie américaine serait capable d'avoir des taux plus élevés sur le terme. Et un retour à la normale de ce qu'on avait connu à la période avant 2008. Elle pourrait donc prendre son temps, elle sera data dependent, elle verra évidemment en fonction de l'évolution des données qui seront publiées d'ici là. Mais après, il y a aussi de l'autre côté, Nicolas, l'élection présidentielle américaine, c'est le mois de novembre et elle n'a pas non plus trop intérêt, pour rester dans sa neutralité, son indépendance, à baisser ses taux trop proches de l'élection. Alors, ça pourrait lui être reproché. Ça pourrait lui être reproché et en même temps, quand on voit les discours, parce que la question lui est posée régulièrement à Jérôme Powell, et je pense qu'on peut quand même comprendre dans son discours que je crois vraiment qu'il n'y a pas d'intention de venir perturber quoi que ce soit dans l'élection et que véritablement l'action qui est menée aujourd'hui par la Fed est vraiment dictée par les données et pas du tout par un agenda politique. Oui, absolument. Et on sait d'ailleurs dans le système... Historiquement, on sait qu'elle n'aime pas trop intervenir trop proche de l'élection, historiquement. C'est pas très agréable pour eux de se voir accusés de ce style de choses et ça nuit à la crédibilité de l'institution, donc évidemment qu'ils n'aiment pas trop que ça arrive. Mais en même temps, c'est aussi un organe politique. Quand vous voyez les nominations, enfin la méthode de nomination des personnes au sein de la Fed, ça passe par le Sénat, donc on a besoin de la validation du Sénat, par le comité bancaire du Sénat, qui est évidemment un organe également politique et que si vous avez des personnalités qui est transpartisan, mais ensuite on voit très bien, par exemple dans le board de la Fed, qui sont les personnalités qui ont été nommées par des républicains, ceux qui ont été nommés par des démocrates. Évidemment, c'est pas forcément toujours la même approche. Et voilà, donc ça, oui, ça a une influence. Ça crée un équilibre aussi. Oui, ça crée un équilibre. Pour l'instant, on a encore 3 dans le board qui ont été nommés par des américains, 4 démocrates, et on peut avoir des nominations qui auront lieu. Ensuite, ça sera plutôt à partir de l'année 2026, on pourra avoir des modifications. Voilà. On a encore le temps. Allez, merci beaucoup. Nicolas Gottsman, donc chef économiste à la financière de la Cité. Merci. Merci.